Les travailleurs du SAMU social dénoncent une situation à nouveau intenable et on en parle, Geoffroy, avec notre invité ce matin. Ouais, Sébastien Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du SAMU social. On a entendu à 7h30 un reportage au centre Poincaré du SAMU social avec un afflux de réfugiés palestiniens. Les travailleurs du SAMU social ne sont pas outillés pour les accueillir. C'est quoi la situation? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Ce sont des réfugiés et on gère, les travailleurs du SAMU social gèrent avant tout des centres pour personnes sans abri. Donc ce qu'on essaye de dénoncer, c'est que des réfugiés qui en fait devraient être accueillis par l'État fédéral selon la loi accueil, parce qu'ils sont réfugiés internationaux, sont obligés d'être accueillis dans des structures sans abrisme, qui sont pas outillés en fait pour prendre bien en charge des victimes polytraumatisées. Donc c'est des gens qui... C'est quoi la différence? C'est des gens qui ont vécu une guerre qui est atroce, qui en permanence font défiler des images sur WhatsApp de leur famille qui a été tuée, de leur maison qui a été détruite, et donc nos travailleurs se sentent complètement démunis face à cette situation. On n'a pas de psychologue par exemple dans ces centres, on a des ressources médicales très limitées, et en fait on est dans un cercle très vicieux où on n'arrive pas à prendre en charge ces gens. Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Des gens qui sont 3 fois victimes. Ils sont victimes de la guerre à Gaza, ils sont victimes des politiques migratoires européennes quand ils rentrent en Europe, et maintenant ils sont victimes d'un problème, d'une incapacité d'accueil de l'État fédéral. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'au niveau des équipes du SAMU social, il y a une sorte de ras-le-bol parce il y a une fatigue généralisée, je pense, depuis la crise du Covid. Est-ce qu'il y a une différence avec l'accueil des réfugiés ukrainiens où vous avez vécu cette situation? Il y en avait beaucoup plus. Il y a une différence? Alors c'est le deuxième élément, et vous avez complètement raison de le pointer, c'est que on est en train de tomber exactement dans ce qu'on a essayé d'éviter pendant des mois, à savoir le double standard. On a vu que c'était possible, et l'exemple ukrainien était un exemple finalement assez positif pour des solutions innovantes, où on a réussi à bien les accueillir dans des centres où il y avait une certaine responsabilisation, autonomie, un chouette accompagnement. Et en fait, on est incapable de répéter ce type de scénario pour d'autres populations. On les traite moins bien? Clairement, on les traite moins bien. Clairement, il faut aller voir dans un centre Poincaré. Ce sont des chambres collectives avec des lits superposés, avec des cantines de collectivité. En fait, un des risques aujourd'hui, c'est que si on se met à la place de ces personnes, de ces réfugiés palestiniens arrivés en Europe, on va créer un sentiment ces gens vont grandir avec un esprit de vengeance. C'est impossible. Pour vous le dire, de l'Europe. Oui, de sentiments de non-reconnaissance. Ils ne se sentent plus traités comme des êtres humains qui ont fui la guerre. Alors c'est la crise de l'accueil. On a l'impression que tous les 6 mois vous revenez, le SAMU social, avec ces mêmes dénonciations, que ce soit chaque fois qu'il y a des réfugiés, qu'il y a des crises de l'accueil. Ça n'évolue jamais, en fait. J'ai l'impression que c'est un cercle sans fin. Alors, ça n'évolue pas depuis 1 an et demi, en fait, depuis la prise de pouvoir des talibans. On a déjà parlé avant avec la Syrie. En tout cas, on peut dire qu'elle est assumée complètement par l'État fédéral depuis 1 an et demi, en fait. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas que le SAMU social qui la dénonce, heureusement. Je crois que tous les opérateurs dénoncent le problème d'accueil aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est complètement assumée par l'État fédéral qui avoue ne pas pouvoir accueillir les hommes seuls. Or, ces Palestiniens, ce sont souvent des hommes très jeunes qui ont entre 20 et 24 ans. Ils sont seuls, effectivement, sont les premiers arrivés. Peut-être qu'après, on aura aussi des femmes et des familles qui arriveront. Et donc, ils sont les victimes de cette crise de l'accueil. Ce qui est compliqué, ce qui est d'autant plus compliqué pour les équipes du SAMU social aujourd'hui, c'est que ces victimes ont vécu une guerre qui est probablement une des guerres les plus terribles qu'on a vues ces dernières années. Voilà donc pour cette situation, visiblement assumée, vous le dites, par le gouvernement fédéral, cette crise de l'accueil dénoncée notamment, vous l'avez souligné, par le SAMU social. Sébastien Roy, merci. Je rappelle, vous êtes le directeur du SAMU social. Merci.